Et si on a des amis, ils sont en métropole ou sont d'ailleurs, ils viennent ici, vous disiez, on a préparé quelque chose pour faire visiter. Tous les gens qui la visité la plaine des Chicots, au fond de la forêt avec moi qui connaissais, et bien tout ce monde-là, il doit arriver en roi aujourd'hui. Hein. Dans les hauts des communes de Saint-Denis et de la Possession, s'étend la forêt départementale domaniale de la Roche-Écrite. Le territoire de la Roche-Écrite a été classé en réserve naturelle en décembre 1999. Sa superficie est de 3600 hectares environ. La gestion a été confiée à 3 cogestionnaires. La direction est assurée par l'Office national des forêts, qui gère et valorise le site. La Société d'études ornithologiques de la Réunion, SEOR, effectue l'observation scientifique et le suivi écologique des oiseaux. La Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, SREPEN, améliore les connaissances scientifiques du milieu naturel et assure l'accueil et l'information du public. À Mamod-Camp, le départ du sentier débute sous les cryptomériens. Ce résineux rectiligne peut atteindre 50 mètres. Il a été introduit dans les années 60 pour anticiper la demande de bois d'œuvre. La réserve naturelle de la Roche-Écrite est une porte ouverte sur l'extraordinaire richesse patrimoniale de la flore et de la faune réunionnaise. La forêt de bois de couleur montre une grande diversité floristique. C'est une des végétations forestières les mieux préservées de la Réunion. La Réunion étant issue d'un volcanisme qui a conduit à son immersion, sa biodiversité résulte donc de phénomènes d'immigration. Les espèces qui s'y sont individualisées sont les espèces endémiques. Les mascareignes sont de véritables laboratoires naturels de l'évolution des espèces. Le peuplement biologique de la Réunion aurait pu servir de base scientifique à la théorie de l'évolution de Darwin. Certaines espèces y trouvent leur développement optimal. Les fougères arborescentes, dont le nom commun est fangeant, sont le symbole des forêts tropicales. Parmi les 3 espèces de fangeant, une est endémique de la Réunion, Cyathea glauca. Elle est protégée par la Convention de Washington, mais continue d'être braconnée pour son tronc qui sert de peau aux cultures horticoles. Marius et Harry Leblond on décrit ainsi la fougère arborescente. Le fangeant, fougère paradisiaque, compatriote des oiseaux de paradis. La réserve naturelle de la Roche-Écrite est aussi un sanctuaire de l'avifaune et de l'entomofaune. Dans les forêts de bruyères sur Avoun, accumulation de tissus végétaux, on distingue la canne marronne qui marque la physionomie des sous-bois. Dans ce type de forêt, plusieurs espèces y ont leur optimum écologique. En 69, quand on est arrivé là-bas, c'était une forêt de calumédéo. Il y avait du calumédéo de partout. L'ensemble des espèces endémiques est menacé par certaines espèces introduites, dites exotiques, souvent belles et odorantes, qui les concurrencent. Dans les lichens et les mousses vivent d'étranges habitants.
La Tamarinet succède à la forêt de bois de couleur. Elle est dominée par le tamarin des hauts, Acacia heterophylla, une espèce endémique. La plaine des Chicots, c'est une forêt qui existe, moi je connais bien, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais qui existe les plus gros tamarins de la Réunion. À la plaine des Chicots, il existe des tamarins qui doivent faire entre 10, 12 et 13 brasses. C'est une forêt typique de l'étage mésotherme, peuplée de troncs enchevêtrés, sur lesquels on observe des lichens blanchâtres, appelés barbes de Saint-Antoine. La Tamarinet sur la planaise de la Roche-Écrite fait partie des principales forêts de tamarins de l'île. C'est dans la forêt de bois de couleur et la Tamarinet que l'on trouve l'habitat du tuit-tuit, ou échenilleur de Bourbon, dont le nom latin est Coracina newtoni. Il est devenu le symbole d'une nature à préserver. Il est décrit pour la première fois en 1860 par Jacob de Cordemois, voyageur et naturaliste. En 72, il y a un Américain qui est arrivé à la plaine des Chicots avec un courrier de l'ONF en disant d'aller faire promener ce monsieur dans la forêt. Enfin, c'était un ornithologue. Enfin, là, tous les deux étaient partis en forêt, en discutant sur l'oiseau. Il dit, bon, il connaît un oiseau qui fait dans la forêt. Ici, il fait un peu tuit. Les gens de la région, ils appellent à lui l'oiseau couillon. Parce que quand il tend la branche de glu, c'est le premier couillon de l'oiseau qui pose ses pattes dessus. Une étude menée par Anthony Chick, ornithologue de renom, en 1974, va permettre d'épargner le massif forestier où il se trouve. 20 ans après, la réserve est créée pour sauver l'emblème de la Roche-Écrite. Les estimations les plus récentes font état de 120 à 130 mâles chanteurs, les seuls aisément identifiables. Un jour, on était en train de discuter du tuit-tuit, et comme le forestier Jean-Pierre Dijoux, qui était à la brigade de la nature, c'est mon seul témoin qui connaît que c'est moi qui avais parlé du tuit-tuit, et que l'est resté le nom parce que c'est quelqu'un qui était à l'Office national de la forêt, qui était arrivé agent technique au village du Brûlé, et dans la région à Roche-Écrite et tout ça, quoi. Et en discutant, c'est mon seul témoin où il peut vraiment raconter que c'est moi qui ai donné le nom de tuit-tuit. Son aire géographique est restreinte. 16 km² sur la plaine d'Afouche et la plaine des Chicots, et nulle part ailleurs au monde. La plaine des Chicots accueille aussi les randonneurs. Le gîte y est ouvert toute l'année. D'après Boré de Saint-Vincent, botaniste, le nom de la plaine des Chicots lui vient de ce que par la négligence des chasseurs ou des marrons, le feu prend aux embâvilles et n'en laisse que les troncs ou les grosses branches charbonnées qui forment de petites forêts de bois mort d'un aspect particulier. En direction du sommet, la végétation se caractérise par l'abondance d'arbrisseaux et de bruyères. C'est une végétation de type éricoïde où l'on rencontre brandes, embâvilles, et bois de fleurs jaunes. C'est l'étage oligotherme qui n'existe que sur les hauteurs volcaniques sommitales de l'île. À noter la présence d'une formation géologique remarquable, dont la surface est lisse mais parcourue d'un large réseau de fissures. Les dalles sont imprégnées d'un enduit jaune d'oxyde de fer. La Roche-Écrite qui a été considérée comme l'Européen d'un trésor. Tous les gens, tout le monde qui monte là-bas, même moi-même, des fois, je regardais s'il n'avait pas quelque chose caché ou des petites. Là, la moindre chose que vous trouvez au sommet ou dans une fissure ou quelque chose, regarde si vous n'aurez pas caché quelque chose.
Le patrimoine hydrographique de la réserve est composé de rivières non pérennes. De nombreuses discontinuités liées à l'érosion différentielle des substrats géologiques impriment au fil de l'eau des séquences de torrents, cascades, bassins. On trouve à cette altitude des mares temporaires, dont la plus connue est la mare aux cerfs. Introduits au XIXe siècle, les cerfs de Java sont encore présents dans la réserve. À l'heure actuelle, le comité consultatif de la réserve étudie le devenir de la chasse. Le point culminant de la roche écrite se situe à 2277 mètres. C'est le sommet de la plaine des Chicots. Il offre un point de vue sur les cirques de Salazie et de Mafat, ainsi que sur les principaux sommets de l'île. La roche écrite est aussi le point de rencontre de sentiers qui permettent une ouverture sur d'autres horizons. Le défi que doivent relever les cogestionnaires est de concilier les objectifs de conservation et l'accueil du public. Pour que le spectacle qu'offrent les richesses de la roche écrite perdure, chacun doit avoir conscience de la place que la Réunion tient sur la scène internationale en matière de biodiversité. Les collectivités d'outre-mer font partie des priorités de la stratégie nationale pour la biodiversité, axe fort de la stratégie nationale pour le développement durable. Envoyez vos enfants visiter cette forêt au fond de la forêt un jour. Et bien c'est là-bas, il faut aller voir. Pour aider tout ce monde à aimer la forêt protégée, il faut que le monde y voit. Le monde y protège et il a envie de protéger quand l'a vu.